J'ai entendu parler une première fois des boutons de la céramiste Lucy Rie lorsque je travaillais au Victoria and Albert Museum à Londres en 2018. Donc Lucy Rie est plutôt connue pour ses coupes et pots aux formes minimales, mais je me doutais absolument pas de l'existence de centaines de boutons liés à ce fond. Lorsque je suis arrivée l'année dernière en poste à l'Ariana, j'ai repensé à cette histoire. J'aimais bien l'idée d'une exposition consacrée à une seule typologie d'objets, dont la taille modeste est contrebalancée par l'ampleur de son potentiel narratif. L'exposition Thunder Buttons s'intéresse aux boutons en verre et en céramique, médiums qui font l'ADN du musée Ariana. Elle comprend plus de 300 modèles datant du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Les objets sont répartis dans 12 vitrines qui proposent autant de points d'entrée sur les boutons, s'inspirant du mode d'écriture du recueil de poésie Thunder Buttons de Gertrude Stein. Notre partenaire principal pour ce projet est le MuMode, le musée suisse de la mode d'Yverdon-les-Bains. Nous avons également des prêts du musée des arts décoratifs de Paris, du musée Carnavalet Histoire de Paris, du musée de la vie romantique, ainsi que des collections privées en Suisse et en Belgique. Les pièces sélectionnées comprennent autant des productions industrielles que des réalisations d'ateliers anonymes, mais aussi des figures plus connues qu'on redécouvre sous un nouvel angle, comme Jean Cocteau, Elsa Schiaparelli, Lynn Vautrin ou encore Max Ernst. À l'occasion de cette exposition, nous avons édité un magazine qui propose des textes en regard avec chaque vitrine et qui identifie chaque objet exposé. Il comprend une invitation à la photographe Rebecca Bowring, dont le travail d'image dialogue avec la proposition graphique de Studio Bad. L'esprit de cette exposition renvoie à son lieu d'implantation dans la galerie au premier étage, dont l'architecture rappelle les passages couverts commerciaux du XIXe siècle. L'invitation auprès de la scénographe s'est faite dans l'idée d'intégrer les codes de vitrines de magasins de mode. J'ai été séduite par le profil polyvalent de Lucille Martin, qui est formée en graphisme et design industriel, avec un intérêt pour la durabilité. Elle signe ici sa première scénographie de musée. Sa proposition utilise la technique d'impression 3D, avec pour matériau du plastique formé de déchets ménagers recyclés. La fabrication a été confiée à l'entreprise Enga de Bienne. Une des anecdotes qui m'a marquée est celle qu'a partagée avec moi une ancienne collègue de Londres. En lui parlant de ce projet d'exposition de boutons, elle m'a sorti la boîte à boutons qu'elle avait héritée de sa grand-mère, en me disant qu'elle avait pour projet de réaliser une jupe à la façon des Pearly Kings et Queens. La tradition de costume Pearly est un phénomène de la classe ouvrière à l'est de Londres qui remonte au XIXe siècle. On attribue l'invention du premier costume Pearly à Henry Croft, un balayeur de rue Cockney. Donc Croft faisait de la collecte de fonds dans la rue en aide aux personnes défavorisées lors de carnaval et cherchait un moyen à se démarquer étant notamment de petite taille. Il a décidé d'entièrement recouvrir son costume de laine marron de boutons en perles nacrées. Et il est devenu une sorte de star locale. D'autres l'ont imité par la suite. À partir de là, il y a plusieurs légendes qui circulent sur leur source d'approvisionnement de boutons, dont une légende qui raconte que la cargaison d'un navire japonais se serait déversée dans la Tamise, mettant dans l'eau des centaines de boutons de nacre. Et les tenues se transmettent de génération en génération, comme les boîtes à boutons, avec certains des premiers vêtements qui sont toujours portés aujourd'hui.